Hello à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Ce soir, recette gourmande, on va préparer des croquettes de poulet à base de noix de cajou et de pistache avec pas mal d'épices et d'herbes. Franchement, vous allez adorer. C'est simple à faire, à servir avec par exemple une purée de carottes, de patates douces, de la salade si c'est pour le soir. Vous allez vous régaler. Très simple, coloré et délicieux. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de 500 g de blanc de poulet, il faudra 3 cébettes ou alors des oignons nouveaux ou même un oignon sec ou des échalotes si vous n'en avez pas. Il faudra du sel, du poivre, un œuf. Ici, j'ai 30 g de noix de cajou et 40 g de pistaches non salées, non grillées. Et enfin ici, au niveau des épices, on va avoir besoin d'une demi-cuillère à café d'ail en poudre, une cuillère à café de garam masala et enfin une cuillère à café de romarin. Allez, c'est parti pour cette recette. Alors, vous allez voir que c'est une petite recette qui est très rapide à mettre en route. Là, j'avais 3 cébettes, donc c'est parfait. Simplement, je vais garder un petit peu de tige verte ici pour la décoration. Je vais simplement les couper en gros morceaux parce que tout va partir en fait au blender pour réaliser des croquettes de folie. Vous allez voir, c'est complètement dingue. Je réserve le poulet, pareil, je vais juste le couper en gros morceaux. J'ai déjà retiré le gras. Il y avait des petits morceaux de cartilage que j'ai aussi retirés avant. Donc voilà, comme ça passe au blender, je vous disais vraiment de gros morceaux. Alors aujourd'hui, je l'ai fait avec du poulet. Vous pouvez faire aussi avec de la dinde. Et si vous le souhaitez avec du poisson, ça marche très bien. Allez, le plus dur est fait. Je m'équipe d'un blender et là, je vais ajouter les morceaux de poulet. Je vais juste blender un petit coup pour faire de la place. Voilà, parce que le poulet est quand même assez volumineux. Je vais ajouter les cébettes ou les oignons nouveaux ou les échalotes, comme je vous disais. L'œuf en entier. J'ajoute les épices et les herbes. Donc tout en même temps. Alors les épices, vous pouvez tout à fait les remplacer, hein. Prenez vraiment ce que vous avez à la maison. Pour le coup, tout fonctionne. Du curry, du paprika, du piment de Cayenne, comme vous voulez. D'ailleurs, en parlant de piment, vous pouvez en ajouter à ce moment-là. Ça peut être très sympa. Ensuite, un quart de cuillère à café de sel, du poivre. C'est reparti pour un tour. On obtient une pâte, hein, carrément. Et c'est vraiment ce que je veux obtenir. Impeccable. Alors, je vais placer tout ça dans un récipient. Ça sera plus pratique. On se retrouve juste après. Nous voici donc avec la préparation. Et c'est pas tout à fait fini parce que j'ai tout ajouté sauf, attention, hein, les pistaches et les noix de cajou. Alors là, je vais tout simplement hacher vraiment grossièrement le tout. Et je vais l'ajouter à la préparation. Et ça va apporter du goût et du croquant. Vous allez adorer. Alors, vous pouvez remplacer tout à fait, hein, les pistaches noix de cajou par des amandes, par des noisettes, par des cranberries, des graines de tournesol si vous le souhaitez. Vraiment, ajoutez, amusez-vous, faites des essais. Vous me direz en commentaire d'ailleurs. Je veux tout savoir. Allez, je vais hacher vraiment grossièrement. Ça, c'est pratique, ces petites croquettes comme ça, parce que vous pouvez tout à fait en faire une grosse fournée facilement, vu que tout se fait avec le robot, enfin en blender. Et après, vous pouvez mettre à congeler. Comme ça, vous avez des petites croquettes toutes prêtes. Moi, ce que je vous conseille, c'est de les congeler à cru. Comme ça, le matin, vous les placez au frais. Ça se décongèle toute la journée tranquillement. Et le soir, vous n'avez plus qu'à les poêler, hein, tout simplement. Gardez quand même des morceaux, hein, des beaux morceaux. C'est parti. Je remélange. Alors, je ne vous l'ai pas dit au début, mais il faudra un petit peu d'huile pour les cuire. Alors, de l'huile neutre si vous en avez, pépins de raisin, tournesol, colza, ça fonctionne, mais tout à fait aussi utiliser de l'huile d'olive. Allez, on va passer maintenant au façonnage des boulettes, puis à la cuisson. N'hésitez pas à humidifier un petit peu vos mains pour façonner les croquettes, hein, ça sera quand même plus facile. Donc là, vraiment, la taille d'un œuf à peu près. Je vais faire pour l'instant des boulettes dans un premier temps, puis après, je viendrai les aplatir un petit peu.
Voilà, dès que c'est un petit peu trop difficile à manipuler, humidifiez vos mains de nouveau. Prévoyez un petit bol à côté de vous. Je vais faire chauffer une poêle avec un peu d'huile au fond. Là, je vais bien les rouler dans la farine, une par une, juste tapoter un petit peu pour retirer l'excédent. Et voilà, et là, ça va partir à la cuisson au fur et à mesure. Donc l'huile est assez chaude. Attention sur un feu moyen, n'allez pas trop vite, c'est pas la peine de les griller trop fort d'un seul coup. Les faire bien dorer 1 minute de chaque côté et après, petite cuisson à cœur sur un feu doux. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai fait griller 1 minute, là, une bonne minute quand même, sur un bon feu moyen vif. Là, je vais baisser le feu sur un feu doux moyen et je vais vraiment prolonger tranquillement. Je vais les retourner régulièrement pour à peu près 3-4 minutes. Ok, impeccable. Écoutez, c'est prêt, ça sent super bon. Il n'y a plus qu'à redresser et à faire la dégustation, je vous montre tout ça. Si vous en avez envie, vous pouvez servir avec les petites tiges comme ça, comme je vous ai montré au départ. Et sinon, vous pouvez aussi mettre de la ciboulette ou de la coriandre, parce que comme on est parti sur quelque chose quand même plutôt connotation Asie, j'avoue qu'avec la coriandre, c'est juste magnifique. Regardez, franchement, ça le fait. Et vous pouvez même ajouter des petites graines de sésame blonde. C'est vraiment la petite touch finale. Regardez. Hein. Mais tout de suite, franchement, ça met du peps, ça décore, c'est très joli. Alors, moi, ce que je fais, une fois que j'ai fait griller mes petites croquettes comme ça, je fais sauter des petites carottes avec des petits dés de potimarron, enfin ça dépend de la saison, ou avec des petites carottes, des petites pommes de terre. Je les fais poêler rapidement et après ce que je fais c'est que j'en fais une purée. Voilà, j'écrase le tout, je mets de l'eau et ça fait une petite purée parfumée. Et je trouve qu'avec les croquettes, ça se marie très très bien. Voilà, une belle petite purée de carottes, de courge butternut, de potimarron, suivant la saison. Enfin voilà, franchement, éclatez-vous. Écoutez, il n'y a plus qu'à, dégustation. Déjà, je vais vous montrer l'intérieur. Elles sont fondantes, elles sont moelleuses, elles sont parfumées. Les morceaux de pistache, de cébette, de noix de cajou. Ça sent le garam masala partout à la maison. Ça sent tellement bon. Vous avez vu ? Et on obtient vraiment des croquettes fondantes. Allez, c'est parti. Dégustation. Voilà. Cette recette, j'adore. Je ne me lasse pas de la faire. Je peux vous dire qu'à chaque fois, je varie les épices. Oh, c'est bon. Oh, c'est trop bon. C'est trop bon. Écoutez, moi, je vous laisse. Je vais aller, hop, terminer ma petite croquette. Je vous remets le plat. C'est quand même plus joli. Mais vraiment, foncez, réalisez cette recette simplissime et vous m'en donnerez des nouvelles en commentaire. Je compte vraiment sur vous. Hein. En attendant, pensez à liker, partager, abonnez-vous à ma chaîne, c'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!